Imaginez que vous sachiez qu'il s'agit de vos dernières 24 heures. Voilà à quoi ressemble le dernier jour des condamnés à mort, avant l'exécution. La veille de son exécution, le détenu est extrait de sa cellule, fouillé de fond en comble et transféré dans ce que l'on appelle la zone de surveillance de la mort. Dans sa nouvelle cellule, le détenu est surveillé en permanence par les gardiens de prison, non seulement pour prévenir toute tentative d'évasion, mais aussi pour s'assurer qu'il ne mettra pas fin à ses jours avant l'État. La nuit est longue sous surveillance, et le détenu peut passer le temps comme il l'entend, car il sera mort dans moins de 24 heures. Le matin, le lendemain, à l'aube, le détenu est réveillé pour la dernière fois. L'heure exacte varie, mais un détenu peut être réveillé dès 4 heures du matin. Le détenu en surveillance de mort a une dernière chance de contacter ses amis et sa famille ou de les voir en personne. Certains États ont des règles différentes pour les dernières visites. Certains ne prévoient aucun contact, tandis que d'autres se contentent d'une surveillance étroite. Le détenu peut également recevoir la visite d'un aumônier à ce moment-là. Pendant ce temps, à l'extérieur de la cellule, les gardiens préparent l'exécution du détenu en testant les installations qui le mettront bientôt à mort. Pendant ce temps, l'administration pénitentiaire reste en contact étroit avec le bureau du gouverneur. Si le condamné à mort dispose de pétitions visant à faire annuler l'exécution, tout ce qu'il peut faire, c'est attendre tout au long de la journée le coup de téléphone qui le sauvera de sa mort imminente. Certains anciens condamnés à mort ont eu la chance de recevoir cet appel salvateur au dernier moment. D'autres, n'ont pas eu cette chance. L'après-midi, au fur et à mesure que la journée avance, le détenu commence à se préparer à son exécution. Si le détenu doit être exécuté sur la chaise électrique, c'est à ce moment-là qu'il se fait raser le crâne pour se préparer. Toutefois, de nos jours, les chaises électriques sont tombées en désuétude au profit des injections létales. C'est également à ce moment-là que le détenu a la possibilité de prendre son dernier repas. Malgré ce que l'on peut penser de ce fameux dernier repas, il n'est pas aussi sensationnel que ce que l'on en dit. Par exemple, certains États n'offrent même plus ce dernier luxe en raison des abus commis par d'anciens détenus. D'autres États offrent ce qu'ils appellent des repas spéciaux, un jour ou deux, avant l'exécution. Cela signifie que le détenu peut manger ce qui est prévu pour le déjeuner dans la prison ce jour-là. Si le détenu peut s'offrir le luxe d'un dernier repas, il écrit ce qu'il veut et la cuisine le lui prépare. En général, il y a un budget que le détenu ne peut pas dépasser, donc il n'y aura probablement pas de bœuf wagyu. Une fois tout cela terminé, ils sont autorisés à prendre une douche en toute intimité et on leur donne des vêtements et une couche pour se changer. La couche est une précaution au cas où le détenu ferait ses besoins après sa mort. C'est dans ces vêtements qu'ils seront exécutés. Exécution. Les exécutions ont généralement lieu le soir. Le détenu est emmené dans la salle d'exécution. Le détenu est emmené dans la salle d'exécution et les témoins commencent à arriver pour assister à l'exécution. Ces témoins peuvent être des membres de la famille, des amis ou des journalistes. Parfois, les victimes des crimes commis par le détenu viennent également assister à l'exécution. Avant d'être exécuté, le détenu a la possibilité de prononcer ses derniers mots devant tout le monde. C'est un autre aspect populaire de l'expérience du couloir de la mort. Mais tout le monde n'a pas un poème à réciter en guise de dernier mot. Face à une mort certaine, certains détenus disent des choses insensées. D'autres restent silencieux, tandis que certains profitent simplement de l'occasion pour demander pardon. Si tout va bien, l'exécution est une procédure relativement rapide, surtout si elle se fait par injection létale. Le détenu est attaché, le directeur donne le signal et c'est fini. Le détenu est simplement mis à mort. C'est ainsi que s'achève le dernier jour d'un condamné à mort.